Là, bonjour tout le monde, content de vous voir ce matin. J'espère que vous êtes venus avec un peu de joie au cœur. J'espère en tout cas. Vous avez des sujets de remerciement pour le Seigneur. En tout cas, on est content de vous voir, on est content d'avoir la visite de Klaus, Andrea et Michael. Bien ça, j'éviterai le nom de famille. C'est des amis de deux salunaires, donc ils sont en visite chez Ernest et Sarah. Et donc voilà, on est content de vous recevoir parmi nous. Alors, vous avez aussi le bonjour de Jean-Marie et Michel. Donc ils sont bien arrivés il y a déjà quelques semaines dans le sud, là où il fait bon, là où Jean-Marie est en santé. J'avais entendu qu'ils étaient passés un peu à l'hôpital, mais voilà, pour le moment tout va bien. Donc on peut remercier le Seigneur pour ça. Alors je vous invite à commencer avec un mot de prière. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine écoulée. Nous te remercions de nous avoir gardés, de nous avoir bénis dans toutes choses, Seigneur. Même si les épreuves sont parfois là pour certains, Seigneur, nous savons que toi tu es là et que tu nous protèges. Seigneur, nous te remercions de nous avoir conduits jusqu'à ta maison ce matin. Et nous pensons à nos frères et nos sœurs qui ne sont pas parmi nous, Seigneur. Nous te demandons de les garder et de les bénir là où ils sont, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, les annonces. Donc, rappel, jeudi, prière plus le Zoom pour ceux qui ne savent pas se déplacer. Donc, sentez-vous libre de venir. Vendredi à 20h, donc chorale de Noël. Ça a été avancé à vendredi parce que samedi, il y a réunion des dames, c'est marqué. Donc, pour éviter d'avoir du retard, Luna a proposé de le mettre vendredi. Et la plupart étaient d'accord. Donc samedi, réunion des dames à 12h. Alors je ne sais pas si les dames veulent se réunir d'abord ici avant et partir ensemble, ou bien si chacune parte avant. Oui. Oui. Ça va, ok. Donc s'il y a des dames qui veulent venir ici et puis se réunir, partir ensemble, voilà, allez trouver Ide pour vous arranger. Un peu avant, 11h40. Il y a un quart d'heure de trajet, donc voilà. Il faut partir 11h40, sinon. Alors, samedi 16 pour les jeunes, donc groupe de jeunes, ça se passera chez nous, donc chez Ide et moi. On vous invite cordialement. Ils sont déjà au courant, n'est-ce pas? Voilà. Les plus jeunes, pas les moins jeunes. Désolé, vous avez vos réunions des seniors? Nous, on a la réunion des jeunes. Il y a le rappel du week-end du 22 au 23, l'évangélisation. Donc c'est l'occasion d'inviter des amis, des frères, des sœurs, de la famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de participer à l'une ou l'autre activité. Donc le vendredi c'est plus pour les jeunes. Donc les jeunes organisent une petite soirée pizza. Donc voilà, appelez vos jeunes et dites-leur de venir. Et alors le samedi c'est soirée Cameroun, donc on a l'occasion de voir le projet ou revoir pour ceux qui ont déjà participé pour le projet de reconstruction de l'école à Balvin. Voilà, c'est une bonne occasion d'inviter des amis et puis après de les inviter le dimanche pour entendre la parole et prendre un bon repas tous ensemble lors de la GAP. Donc voilà, n'oubliez pas. Et à l'occasion, normalement mardi, si les flyers sont bien arrivés, on aura une petite distribution en soirée. Donc ceux qui veulent, rendez-vous à 19h30 ici à l'église, mardi. Voilà, alors je vous invite à prendre votre Bible et on va lire dans les psaumes, au psaume 145. Louange de David.
Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils des hommes ta puissance et ta splendeur glorieuse de ton règne. Voilà, on s'arrêtera là. Alors, quand nous pensons à la vie du roi David qui a écrit ce psaume, nous pouvons être émerveillés de ce que le Seigneur a accompli. Du jeune berger qu'il était au roi dont on compte les hauts faits, nous voyons la main du Seigneur. Et il y a très peu de moments où le Seigneur était absent de sa vie. Les seuls moments où le Seigneur était absent, c'était quand David lui-même s'était éloigné du Seigneur. Et encore. Mais il a pu toujours compter sur la fidélité du Seigneur pour le ramener à lui. Et au travers des nombreux psaumes, David a pu exprimer sa reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, et on peut aussi lire aussi « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Mais aussi « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront, et diront la gloire de ton règne, et proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » Alors à travers ce psaume, il parle des fidèles qui béniront le Seigneur et qui proclameront sa puissance et annonceront aux hommes sa puissance et sa splendeur glorieuse, la splendeur glorieuse de son règne. Alors, le week-end du 22 et 24 arrive, nous pouvons prendre ces quelques versets pour faire les nôtres, n'est-ce pas? Car si nous faisons partie des fidèles, tel que la parole le dit, c'est aussi pour annoncer la gloire de notre Seigneur, qui consiste à sauver le pécheur en mourant pour lui et en vainquant la mort. Alors pour nous, quelle gloire y a-t-il de plus grand, sinon celle de la croix? Alors nous pouvons faire comme David ce matin, louer le Seigneur et le bénir, célébrer notre roi et notre sauveur. Je vous invite à vous lever pour le louer, pour l'adorer ce matin avec le premier chant. Chant
soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Amen. Célébrer, nous venons célébrer. Alors dans sa parole, dans la parole, on retrouve l'histoire d'Israël et tout ce que le Seigneur a accompli pour en arriver au Seigneur Jésus. À travers les guerres en pays d'Israël, il a démontré sa puissance et sa fidélité en étant aux commandes. Et ensuite est venu le Seigneur Jésus, en période de trouble, où Israël était envahi. Bien que rempli de puissance, le Seigneur n'était pas venu pour se battre contre les Romains, mais contre toute autre chose. Le Seigneur est venu pour démontrer son amour envers l'humanité. Et à plusieurs reprises, il a démontré sa puissance différemment, que ce soit en guérissant les malades, en chassant les démons, mais aussi en calmant les tempêtes. Alors sur le lac de Galilée, on nous raconte comment il a calmé les eaux, mais aussi cette fois où Pierre, s'étant avancé vers lui, se mit à avoir peur et à sombrer dans les eaux. Et il fut rattrapé par le Seigneur. Nous aussi, nous avons nos combats, nous avons nos guerres extérieures, mais le plus souvent, elles sont intérieures. Et nous avons aussi nos peurs et nos doutes, comme l'apôtre. Mais le Seigneur est là pour nous sauver et nous n'avons rien à craindre, n'est-ce pas? Alors on peut chanter les 2 prochains chants avec reconnaissance et qui nous rappellent le jour où il nous a retirés du péché et de ces jours difficiles où il est toujours présent. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et marche devant. Joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et marche devant. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de joie. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Amen. Notre Seigneur est puissant, il est fidèle et il est aussi 3 fois saint. Il est appelé le Dieu des armées célestes, mais aussi Dieu de l'armée des croyants. Une armée qui ne se bat pas, non, qui ne se bat contre la chair ni le sang, contre les hommes donc, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce combat se fait au travers de la prière, n'est-ce pas? C'est le Seigneur, qui combat avec nous et pour nous. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur. Continuons à chanter. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées.
La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Mais bien que le Seigneur soit toujours là, cela n'empêche pas l'épreuve, n'est-ce pas, et les difficultés. Regardons au roi David. La jalousie de Saül lui a causé beaucoup de soucis, mais il a pu toujours compter sur la présence du Seigneur. Alors n'ayons qu'une crainte et ayons confiance dans le Seigneur, comme David, car nous avons un Sauveur qui a tout fait pour que nous soyons avec lui pour toujours. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Et c'est vraiment lui notre seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Prenons un temps dans la prière et remercions le Seigneur pour toutes ces choses que nous avons chantées. Célébrons ses hauts faits dans nos vies, ses victoires et aussi ses bénédictions. Seigneur, nous te bénissons pour toutes tes bontés, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es à nos côtés jour après jour. Et Seigneur, comme le roi David, nous pouvons dire que nous te louons, que nous t'adorons, que nous t'exaltons, Seigneur. Que nous célébrons tes hauts faits dans nos vies, mais aussi dans la vie de tous les croyants parmi le monde, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, de ta présence dans nos vies, de ce don que tu as fait sur la croix, en t'offrant toi-même, Seigneur. Sois loué pour tout. Amen. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu es ce Dieu qui s'est approché de nous. Merci Seigneur parce que tu ne nous condamnes pas, mais tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur, prêt à penser nos plaies, à nous relever. Merci parce que tu ne nous condamnes pas, Seigneur, mais qu'au contraire, Seigneur, tu es toujours là, présent pour nous soutenir, nous fortifier. Merci Seigneur Jésus pour la croix de Golgotha. Merci Seigneur parce que c'est là que tu as montré ton amour pour chacun de nous. Et merci Seigneur parce que tu es vivant, tu as vaincu la mort Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu règne Seigneur avec ton Père dans les cieux. Seigneur, merci pour
Seigneur, merci parce que nous venons de chanter, tu es notre seul abri. Et c'est vrai, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, chaque fois nous approcher de toi et nous accomplir, Seigneur, dans tes bras, quand nous sommes en détresse. Seigneur, merci pour ta grandeur. Garde-nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui es trois fois saint, et nous qui sommes pécheurs, un abîme nous séparait. Toi dont les yeux étaient trop purs pour voir le mal, pour voir le péché, tu as jeté un regard favorable sur ta créature qui t'avait tourné le dos, qui t'avait rejeté. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu as donné ce que tu avais de plus précieux. Merci Seigneur Jésus parce que tu as accepté la mission. Merci parce que tu as bien voulu payer le prix de notre rachat, le prix de mon rachat. Seigneur, nous nous souvenons que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et ce n'était pas le sang des boucs ni des taureaux qui pouvait ôter le péché. C'était uniquement le sang précieux de l'agneau de Dieu qui pouvait ôter le péché du monde. Nous te remercions, Seigneur Jésus, toi le Tout-Puissant d'être venu comme un agneau pour offrir ta vie afin que nous ayons la vie. Accepte, Seigneur, la reconnaissance de nos pères. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci de ta présence dans ma vie, dans les hauts et les moments bas. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes venus pour te célébrer, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, pour te louer. Ce Dieu plein de grâce et de compassion envers chacun d'entre nous. C'est pourquoi, Seigneur, je te demanderai de vider nos cœurs de toutes ces choses que tu n'apprécies pas ce matin, afin qu'ils soient remplis de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu es ce rocher, ce roc inébranlable pour nos âmes. Nous pouvons nous y appuyer, trouver refuge en toi pour le temps et pour l'éternité. Les montagnes peuvent s'ébranler autour de nous, les nations peuvent se faire la guerre, mais rien ne peut t'ébranler. Tu es ce rocher, cet abri qui est sûr. Mais nous nous rappelons que ce rocher a dû aussi et surtout être frappé pour que de ce rocher coule de l'eau, symbole de cette vie qui coule en nous par ton esprit, symbole de ce pardon que nous avons reçu parce que tu as donné ta vie. Ton sang précieux a coulé une fois pour toutes, nous mettant à l'abri du jugement éternel. Qu'il est doux de nous placer jour après jour sur ce rocher. Quelles que soient les circonstances de nos vies, nous savons que tu es inébranlable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni sois-tu autant de nous avoir donné un tel sauveur, un tel rocher. Béni sois-tu
de ce que tu nous aies acceptés dans ta famille lorsque nous sommes venus dans la repentance. Reconnais que nous étions perdus et que toi, avec tes bras d'amour, tu nous as accueillis. Nous sommes à toi pour le temps et pour l'éternité et pour le prix que tu as payé, pour cette certitude, cette assurance qui est la nôtre. Nous voulons, Seigneur, célébrer cette grâce infinie au nom de Jésus. Amen. 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 Alors les deux plus grandes victoires que le Seigneur a eues sont sans aucun doute celles sur le péché et celles sur la mort, n'est-ce pas? Victoire qui nous a conduits jusqu'ici ce matin. Car cette guerre, il l'a fait pour nous. Une guerre silencieuse, sans épée, sans fusil, sans violence, mais en s'offrant lui-même pour nous. Et ce combat, il a voulu depuis le premier jour où, à cause du péché du premier homme, nous nous sommes éloignés de lui. Un combat nécessaire pour nous arracher de ce péché et de la mort. Et il a gagné, une fois pour toutes. Et quelle patience il a eue, quelle bonté envers nous qui ne méritons rien, quel miracle et quel cadeau il nous a fait. Alors nous pouvons continuer à louer ce matin le Seigneur et nous préparer tout doucement à la Sainte Seine avec Dieu, quel amour pour moi et quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Et c'est vrai que nous étions ignorants. Nous ne connaissions pas la parole, mais il est venu nous l'apporter. Amen. Levons-nous pour chanter ce chant. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir.
a autant de patience que notre Seigneur. Un monde qui le rejette depuis tant de siècles, tant de millénaires, et pourtant il continue. Il continue à l'aimer et désire qu'un grand nombre vienne à lui. Le Seigneur est venu non pour les honneurs, mais pour obéir, pour servir. Et là, on ne parle plus de patience, mais d'obéissance et d'humilité. Lui qui, bien qu'ayant toute autorité, pouvait d'une part nous anéantir, il s'est fait serviteur. Le Seigneur, il est venu, il s'est sali les pieds en voyageant sur les chemins de Galilée, de Judée, de Samarie, en passant même par l'Égypte, étant tout jeune, il a voyagé à pied, comme n'importe quel homme de son époque, lavant les pieds même de ses disciples, par l'exemple, obéissant à son Père jusqu'à s'offrir, car comme il a dit lui-même, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne ne lui a arraché la vie, mais il s'est offert lui-même comme un agneau pour le pardon des péchés, non seulement d'Israël, mais aussi du monde entier. Non pas pour un temps, comme cela se faisait à l'époque, mais une fois pour toutes. Tel est notre Seigneur Jésus. Et c'est désormais à chacun d'accepter ou de refuser son pardon. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice que tu as fait une fois pour toutes, pour l'humanité, un sacrifice parfait, qui ne demandait pas d'autres sacrifices, parce que toi, tu es l'agneau parfait, sans tache, l'agneau immolé, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et nous te disons merci d'être venu nous trouver. Et Seigneur, oui, nous te disons que nous t'avons accepté et que nous voulons continuer à vivre avec toi. Amen. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. J'invite aussi Kat et Ernest à m'accompagner pour la distribution. Et je lis dans 1 Corinthiens. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de prier. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que toi, le pain de vie, tu es descendu du ciel pour donner la vie au monde. Merci parce que tu t'es fait grain de blé pour être mis en terre, pour mourir et produire du fruit. Et par ta grâce, par le pardon que tu nous as accordé, nous faisons partie de ces fruits. C'est pour cela, Seigneur, que nous t'apportons notre reconnaissance. Amen. Amen. De même, après le repas, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur notre Dieu, toi qui as créé l'homme, dès le commencement, tu savais que l'homme allait abandonner, détourner de toi. Et toi, dès le commencement, tu as conçu ce plan, le plan parfait,
seule façon pour nous, pour laver nos péchés. Merci Seigneur, merci pour le sang de ton Fils qui a coulé sur la croix. Merci pour le souvenir que nous pouvons célébrer chaque semaine en nous souvenant de ce sacrifice, de ce don parfait. Merci pour cette coupe qui rappelle ce sang qui a coulé pour nous purifier. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus rompit le pain et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : Cette coupe, la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. En Jésus, nous recevons la vie, une vie qui n'est pas temporaire, que nous avons déjà, mais une vie éternelle. Et bien que nous sachions que c'est par amour qu'il a tout accompli, il nous est difficile parfois de comprendre pourquoi il aime des hommes et des femmes tels que nous sommes, ou tels que nous étions, devrait-on dire. Mais peu importe de comprendre, il nous aime et il nous l'a montré. Et aujourd'hui, nous avons la vie en lui. Amen.
Alors pour nous préparer au message, je vous invite à chanter le chant 318 proposé par Daniel. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Et pendant ce temps, j'invite aussi les préposés à passer parmi nous pour les offrandes. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Amen. Vous pouvez prendre place. Voilà, soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Ça fait plaisir de voir certains visages. David qui m'a coiffé, plus maintenant, mais il y a longtemps, voilà. Et puis, à entendre d'où viennent nos voisins français,
Je ne sais pas si c'est la Normandie ou la Bretagne, là. Non, nous sommes des voisins des Français. Ah, Nous habitons tout près de Strasbourg, d'accord. de l'autre côté du Rhin. Ah, d'accord. Mais nous connaissons Ernest et Sarah Par le de camp. Saint-Lunaire. Oui. Ah, voilà, ça c'est clair. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà. J'espère que chacun, nous avons cette certitude de la vie éternelle. En lisant la parole de Dieu, Dieu se révèle à nous dans son amour, dans son projet. Et l'apôtre Jean de dire, je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le thème du message de ce matin, c'est se savoir aimer en dépit de tout. Y a-t-il des exclusifs dans l'amour de Dieu pour moi? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble pour affermir les certitudes qui sont les nôtres. Et pour cela, on voudrait commencer à lire la parole de Dieu dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, et au chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Je lis à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu était manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Je lis à partir du verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous avez à prier. Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Et nous te demandons, je te demande qu'au travers de ma bouche et des pensées que tu as pu placer sur mon cœur, ce soit ta voix qui se fasse entendre. Une voix qui a un projet de vie pour nous transformer, pour nous rendre sensibles à ta voix d'amour, qui nous attire à toi pour nous transformer, pour nous rendre semblables à la personne du Seigneur Jésus. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs. Nous te le demandons. Je te le demande au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Je t'aime. Ah, ça fait du bien à entendre
ça fait du bien à se le dire, ça fait du bien à se le montrer, à condition que les sentiments soient en concordance avec les paroles et les gestes que nous prononçons. Bien sûr, ces trois mots « je t'aime » peuvent se montrer, s'exprimer de différentes manières, par des mots et par des actes. Mais il faut reconnaître que parfois ces « je t'aime » que l'on montre, que l'on dit, perdent de leur valeur. Surtout quand des actes et les paroles ne sont plus en concordance l'un avec l'autre. C'est ce que nous avons lu. Parfois même, il suffit de dire avec un cœur sincère « je t'aime » avec une tonalité un peu agressive. Parfois, je t'aime avec une mimique qui ne reflète pas toujours l'amour. Et dès lors, on est un peu interpellé en se disant « Tiens, vraiment, est-ce que ce qu'il me dit est correspondant à son état de cœur ?» Avec mon épouse, quand je lui disais « je t'aime », elle avait la précieuse habitude de me poser la question « Mais pourquoi est-ce que tu m'aimes ?» Alors, c'est facile de trouver au début du mariage des expressions hein, parce que tu me fais bien manger. Ah bon. Oui, ça se voit quoi. Hein. Parce que tu es gentil, parce que c'est celle que le Seigneur a mis sur ma route pour que nous servions ensemble. Je t'aime, voilà, parce que nous avons des enfants et que nous sommes unis pour les élever, et nos sentiments étaient réciproques. Mais, quand ma réponse à son pourquoi était un peu trop répétitif, elle savait me le faire remarquer. Et je devais donc changer de phrase, changer les mots, pour que ce « je t'aime » prenne alors à nouveau sa vraie valeur. Si le Seigneur, maintenant, me posait la question, tu me dis que tu m'aimes, pourquoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui répondrais? Si le Seigneur me posait la question, pourquoi m'aimes-tu? Est-ce que j'aurais une réponse? Et est-ce que cette réponse serait constamment la même? Une vaine redite, une parole que l'on ne réfléchit plus et que l'on dit constamment. Nous avons lu au verset 19 de 1 Jean chapitre 4, « Pour nous, pour moi, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » L'amour pour Dieu, mes bien-aimés, est le fruit de l'amour de Dieu en nous. Je répète, l'amour de Dieu est le fruit de l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit en nous. Et dès lors, l'amour pour notre conjoint, l'amour pour notre famille, l'amour pour nos enfants, l'amour pour nos frères et sœurs, l'amour pour l'Église, l'amour pour mon ennemi est le fruit de l'amour de Dieu déversé dans mon cœur. Comprenons que l'amour que je dispense, que je pratique, que je communique, est l'ensemencement de cette graine d'amour qui n'est pas semée par ce monde, mais qui est semée par la parole de Dieu, une parole qui est divine. Et cette parole d'amour, cette graine d'amour, elle est semée dans un jardin dans lequel il y a des ronces.
dans laquelle il y a des rancunes, dans laquelle il y a de l'amertume, dans laquelle il y a des cailloux, dans laquelle il y a de la dureté de cœur. Et nous sommes invités à mettre de l'ordre, à débroussailler nos cœurs pour que cette parole divine, pour que l'amour de Dieu puisse prendre racine et porter du fruit. Cette semence doit être constamment arrosée par la proximité, par la communion avec ce Dieu d'amour. Sans cet amour, mes mots, mes actes peuvent sonner creux. Si tu n'as pas l'amour, dit Paul, tu es un tambour, une cymbale qui retentit. L'amour est de Dieu. L'amour pour mon prochain, pour Dieu, est le fruit de cet amour que Dieu, et je le dis par cœur, dans Romains chapitre 5, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je dois, bien aimer, constamment venir me frotter à cet amour divin. Venir le frotter. Ah, les Italiens, ils aiment bien se frotter à l'ail. Bon, je ne sais pas si ça fait du bien à côtoyer, hein. Oui, hein, ben oui. Bon. Surtout quand on se fait un petit bisou et qu'on... Oui. Mais ici, il n'est pas question d'ail, il est question d'un parfum, qui est le parfum d'amour de Dieu, à laquelle on doit venir se frotter, de façon que nous puissions vivre et manifester cet amour en toutes circonstances, en dépit de toutes choses, surtout en faveur de celui qui m'a blessé, pour que je puisse lui pardonner comme Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ. Quel chemin! Sans hypocrisie. Alors, question que je vais vous mettre à contribution maintenant. Hein. Pourriez-vous me citer une histoire ou le nom d'une personne qui reflète l'amour de Dieu à l'égard de sa créature? Une histoire, un nom de personne qui pourrait refléter l'histoire de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ pour les hommes, pour son peuple, pour l'Église. Est-ce que vous avez à la pensée une histoire qui vous vient? L'histoire du beau berger. L'histoire du bon berger. Oui, le bon berger qui va chercher la brebis qui s'est égarée et qui la ramène. Et en cela, nous nous rappelons que notre amour doit aussi s'exercer en faveur de ceux qui ont pris des voies d'égarement, de façon à les ramener dans le troupeau. Oui. Zaché. Comment? Zaché. Zaché, bien sûr. Ah, le gars est un voleur, hein? Oui. Et pour Jésus a dit, il faut que j'habite dans ta maison. Et sa vie a été transformée. Oui. Le fils prodigue. Le fils prodigue, voilà, il a tout délapidé, il est parti, prenant son bien, et voilà que là, il ne pouvait même pas manger la nourriture des pourceaux. Et quand il est revenu, son père scrutait jour après jour l'horizon. Et quand il est arrivé, le voyant arriver, son père, je dis, il l'embrassait. Sans aucun reproche, l'amour débordait de retrouver son fils qui était mort, c'est-à-dire pas mort physiquement, hein, la mort dans la parole de Dieu a pour symbole la séparation. Et voilà, il a retrouvé son fils qui était séparé de lui, et il l'a pris dans ses bras, il l'a couvert de baisers, il a mis une nouvelle robe, ça devait puer quand il est rentré à la maison. Hein, il était que les cochons. Oui, hein. Une autre histoire. Avec Joseph. Comment? Avec Joseph, lorsqu'il a pardonné ses frères. Parfait, oui, hein. Nous savons que Joseph a été vendu, merci Maxime, Joseph a été vendu par ses frères. Il aurait pu
en vouloir à ses frères. Mais non, quand ses frères viennent, heureusement que Joseph, que Dieu a transformé cette situation de mal en bien pour le rachat de la famille. Alors qu'il y avait la disette, oui, et Joseph a pardonné. Expression de l'amour de Dieu. Voilà, on va s'arrêter. Jésus, sur la croix, a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, tu as raison. Ça, c'est l'amour suprême. Voilà, et nous l'avons lu dans la parole. Tel il est, tel nous sommes appelés à être dans ce monde. Voilà, on pourrait ainsi allonger et passer le reste de la prédication à nous écouter l'un l'autre, c'est très enrichissant. Et je suis prêt, moi, à abandonner les pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur. Peu importe, le tout c'est d'être encouragé, s'encourager réciproquement. Oui. Dieu parle avec des mots. Il a parlé par les prophètes, et comme on vient de le dire, il a parlé dans les derniers temps par son Fils bien-aimé. Et quand dans l'Ancien Testament, il a parlé par les prophètes, il a parlé de différentes manières par les prophètes. Il a averti son peuple, il les a repris, il a annoncé des vérités, il les a consolés, il leur a guidés, il leur a ouvert les bras en leur disant « revenez », il les a instruits, il les a encouragés. Et on pourrait ainsi citer plusieurs prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, bien sûr, Jonas, voilà. Et bien sûr, en dernier temps, il a parlé en Fils Jésus-Christ. Ma question, elle est, que faire quand les mots prononcés ne sont plus entendus, ne sont plus compris, quand les mots que nous disons encore aujourd'hui sont méprisés? Que faire? À titre personnel, et je reviens toujours avec moi, désolé, mon épouse me disait souvent, et même Maggie, Daniel, t'es sourd. Mais non, oui, mais ça veut dire que je viens de te dire quelque chose, t'es sourd. T'as pas entendu. Et je dis pareil à mes enfants, réciproquement, à mes enfants. Voilà. Donc, il y a des choses que nous pouvons dire et qui ne sont pas entendues. Et je voudrais vous citer une anecdote dans ma vie, je vais dire avec ma petite fille, mais c'était pareil avec mes enfants, avec ma petite fille. Pendant tout un temps, étant à l'Athénée, j'allais la chercher régulièrement à la sortie de l'école, de l'Athénée, et aussitôt rentrée dans la voiture, elle me saluait, elle m'embrassait, donc rien à dire à ce sujet-là. Et puis j'essayais d'engager une conversation avec elle. Elle était avec un autre ami de son papy, son smartphone. Et puis j'arrivais chez elle, j'avais eu beau parler des belles choses la concernant et concernant notre Seigneur, c'était occulté. Un jour, en la déposant, je lui dis, chérie, j'ai un souhait à te faire. Je voudrais quelque chose. Ah oui, quoi, papy? Qu'est-ce que tu voudrais que je puisse t'offrir? Mais tu n'as rien à m'offrir. Moi, Daniel, ton papy, je voudrais devenir un smartphone. Ah, mais oui, au moins, on aurait une conversation dans le trajet. Donc, pendant tout un temps, ça a été bien. Et puis, peu de temps après, ça a commencé, quoi. Donc, je me dis, que faire pour essayer de rectifier le tir? Je sentais le moment, en la déposant, qu'elle allait me dire, papy, demain, tu viens à telle heure me chercher. Et à ce moment-là, j'ai sorti mon vieux GSM, là, et j'ai commencé à le prendre.
Et à ce moment-là, elle commence à me dire, mais papy, tu m'entends? Et j'ai continué. Et les actes, les gestes devenaient miroirs de ce qu'elle était. Au même titre que la parole de Dieu est miroir de ce que je suis devant Dieu. Quand Dieu parle à des sourds et que sa parole est ignorée, Dieu va parler par des analogies vivantes, des vies ponctuelles, pas la vie de certains prophètes. C'est étonnant et choquant. Il va parler au travers de faits que les prophètes vont pratiquer, à la fois du cœur du peuple et à la fois du cœur, de son cœur de Père, de Dieu lui-même à l'égard de ce peuple. Je cite 2 exemples avant de m'attarder sur un plus long exemple. Ésaïe 20, verset 3. C'est Dieu qui demande à Ésaïe de se promener nu. Oui, mais nu. Dans le langage d'alors, c'était avec un slip, un petit sous-vêtement. De se promener nu avec un slip sans rien dire, dans le silence. Nu, déchaussé. Et si nous lisions ce chapitre, nous verrions que le prophète a été un véritable signe de l'état spirituel du peuple, de son état de servitude, de l'esclavage. Un autre exemple, c'est Ézéchiel, prophète Ézéchiel, chapitre 4, verset 4. Dieu lui a demandé de se coucher pendant 390 jours sur son côté gauche et puis 40 jours sur son côté droit. Certainement qu'il y a un enseignement, mais un jour par année d'infidélité du peuple. Ah, le peuple ne veut pas entendre mes paroles. Eh bien, je vais lui montrer comment il est. Et au travers d'Ézéchiel, Dieu a montré que ça fait plus de 400 ans que tu m'es infidèle. Comme nourriture, du pain d'orge cuit sur les excréments humains. Ça devait être choquant quand on voyait cela. Mais c'était la seule manière, la dernière ressource que Dieu utilisait pour rappeler l'ordre à son peuple d'infidélité. Je voudrais aborder, si j'ai le temps, je voudrais aborder l'histoire d'un autre prophète. Alors, j'espère que vous allez le trouver. C'est Osée. Oui, Osée. Où ça se trouve? Alors, les psaumes, un peu plus loin. Ésaïe, un peu plus loin. Jérémie, lamentation de Jérémie. Ézéchiel. Daniel. Osée. Voilà, ça y est. Et si vous êtes à Amos, c'est un peu trop loin. Avant de faire la lecture de quelques versets qui vont nous intéresser, l'histoire que nous allons lire, elle est choquante. Elle est étrange. Elle est écrite, elle est voulue par Dieu, parce que la parole de Dieu n'est plus entendue par le peuple. Et Dieu dit, comme moi avec mon smartphone, j'ai placé devant eux une analogie, je vais leur placer le miroir pour qu'ils puissent se voir tels qu'ils sont et aussi découvrir
l'état de mon cœur vis-à-vis de ce peuple. Bien-aimés, en lisant le texte, j'ouvre une parenthèse, ce que nous allons lire n'est pas un prétexte pour vivre ce que nous allons lire. C'est contraire à l'enseignement de toute la parole de Dieu. Donc, n'oublions pas qu'ici, il s'agit de montrer au peuple tel il est, mais ce n'est pas à appliquer dans notre vie. Pour comprendre l'analogie que nous allons voir, il est question d'un couple. L'un s'appelle Osée, qui est prophète de l'Éternel, et en cela nous allons découvrir qu'il sera le miroir, faible miroir, qui sera l'incarnation très faible de l'amour de Dieu pour son peuple. Et Osée tombait amoureux d'une femme qui s'appelle Gomer et qui va être le reflet de la situation spirituelle et morale du peuple. Et en dépit de ce que Gomer sera ou est, nous allons découvrir au travers d'Osée que Dieu aime en dépit de toutes choses. Je vous invite à lire Osée chapitre 1er et je lis les versets 2 et 3. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants issus de la prostitution. » Pourquoi? Parce que le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Osée alla, et puis Gomer, fille d'Ibrahim, elle conçut et lui enfanta, etc. Si on lit le chapitre, on voit qu'ils ont eu 3 enfants, deux garçons et une fille. On comprend, encore une fois, j'ouvre ici une parenthèse. Si la parole de Dieu est notre référence, qui va conseiller à son fils ou à sa fille d'aller chercher une fille ou un garçon des trottoirs, hein? Je ne pense pas que mon cœur de père va agir ainsi. Hein? Voilà, soyons honnêtes. Mais toujours est-il que, puisque c'est Dieu qui parle à Osée, Osée a obéi et il est allé. Et il est allé chercher Gomer, il s'est marié avec une prostituée. Une femme qui n'a aucune boussole morale. Une femme qui vit dans l'infidélité. Elle n'est pas sérieuse. On ne peut pas se fier à son engagement. Et si vous lisez les 3 premiers chapitres, vous allez découvrir que même mariée, elle est retournée faire les trottoirs. Elle a trompé son mari. Elle l'a abandonné. Mais Osée aime cette femme. Alors qu'elle est dans une décadence spirituelle, qu'elle est malade, image du peuple de Dieu. Qui va continuer d'aimer une telle femme? Et puisque Gomer représente le peuple d'Israël, dont la parole de Dieu vient nous dire qu'ils se sont prostitués, qui va continuer d'aimer ce peuple? Dieu l'aime. C'est le peuple que Dieu a choisi, malgré qu'il connaissait tout de lui. Son choix, le choix de Dieu, n'est pas lié aux qualités de ce peuple. Il est le moindre de tout. C'est un peuple rebelle,
un peuple désobéissant, un peuple murmurateur, un peuple qui se tourne facilement vers les idoles. Mais Dieu a choisi ce peuple, et nous lisons ça dans la parole de Dieu. Quand Dieu décrit ce peuple, il l'a choisi parce que l'Éternel t'aime. Parce qu'il a fait serment à vos pères d'être à vos côtés. Parce qu'il t'aime. Il reste fidèle à son engagement, malgré le yo-yo du peuple d'Israël. Yo-yo, j'ai besoin de toi, je t'appelle. J'ai pas besoin de toi, je te rejette. Les contemporains ont-ils saisi cette analogie d'un Dieu qui aime amoureusement, follement ce peuple rebelle, d'un amour déraisonné, anormal, démesuré, insensé, stupide? Dieu a-t-il compris l'amour de Dieu pour son peuple? Les contemporains ont-ils compris cela? Certains, oui, peut-être, mais ils sont peu nombreux. Mais cette histoire parle-t-elle de moi aussi? Parle-t-elle aussi de l'Église du XXIe siècle? Parle-t-elle du cœur de Dieu qui ne se lasse pas de nous aimer malgré nos infidélités? Bien-aimé du Seigneur, ai-je du mérite d'être aimé de Dieu, d'être invité dans son alliance d'amour qui est éternelle? N'y a-t-il pas dans ma vie des égarements, même dans mes pensées, cachés, que personne ne voit, sinon que Dieu lui-même qui sont toutes choses? Est-ce que je ne cloche pas parfois des deux pieds? Un pied dans le monde, un pied pour Dieu. Et Dieu me dit par sa parole, jusqu'à quand, Daniel, clocheras-tu des deux pieds? Est-ce que tu vas m'aimer de manière permanente? Moi, dit l'Éternel, je t'aime et je veux que tu sois dans ma proximité. Alors, question que je me pose, où en suis-je aujourd'hui? Quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie et que je pense à ce jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus et je lui ai donné ma vie, ce premier amour qui m'animait, où en est-il? Ou est-ce que, comme à l'église d'Éphèse, le Seigneur dit, tu as perdu ton premier amour? Reviens à moi, reviens à moi. Notre amour pour Dieu, le prochain et l'Église, je le répète, il est le fruit de l'amour de Dieu en nous. Et rien, bien-aimé, ne peut empêcher cela. Quand bien même je me croirais spirituel, quand bien même je me croirais consacré dans ma vie, face à la sainteté de Dieu, je reste un pécheur. Et comme Paul le disait, je ne fais pas toujours le bien que je voudrais faire. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Même dans mes pensées. En conscience, je n'ai aucun mérite, sinon que de vivre de sa grâce et par sa grâce, que de vivre de son pardon, afin que les autres voient pleinement cet amour qui m'anime. Bien-aimé, comment Dieu me voit-il? On a parlé d'Homère, mais maintenant, comment Dieu me voit-il? Comment Dieu voit-il l'Église? Y trouve-t-il toujours son plaisir?
Alors, bien-aimés, face à cette constatation, nous devons reconnaître que Dieu n'avait qu'une chose à faire pour nous restaurer, pour nous amener dans son alliance. C'était de donner l'objet de son plaisir, son Fils bien-aimé. Celui qui l'aime de toute éternité, qui faisait sa joie, il l'a donné pour des gars comme moi, loin de lui, dont il savait que j'allais jouer au yo-yo avec lui. Dieu est le même. Il connaissait à l'avance mes égarements, mes chutes, mes pieds chancelants, mes infidélités. Et malgré tout, Dieu m'aime. Gomère, une femme avec qui personne n'osait s'engager. Et Dieu dit à Osée, marie-la, fais alliance avec elle. Dieu s'est choisi un peuple. Dieu aime l'Église malgré ce que je peux être. J'ai noté ici sur ma page des différentes raisons qui démontrent combien Dieu a été fidèle à ses engagements. Je n'en cite qu'une. Le peuple vient sortir du pays d'Égypte. Dieu l'a racheté par le sang de l'agneau, préfigurant le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau divin. Ils sont quelques jours dans le désert, devant qui le peuple se prosterne-t-il? Le veau d'or. Le veau d'or. Et ainsi, j'ai noté ici toute une page de situations, au point que Dieu dira à un moment donné, vous m'avez abandonné, moi la source d'eau vive, pour vous creuser des citernes, mais des citernes qui sont tellement crevassées qu'elles ne retiennent point l'eau. Ainsi le peuple et nous savons nous tourner vers Dieu à certains moments donnés, comme un tiroir caisse, quand on en a besoin, alors que Jésus nous dit nul ne peut servir deux maîtres, il ira l'un ou haïr l'autre. Et Dieu avait le droit de ne plus aimer son peuple. Au contraire, Dieu me dit ce matin au travers de cette histoire, je t'aime malgré tout. Serions-nous meilleurs que le peuple? Non. Romains 3, 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents, dit Paul? Nullement, car nous avons donc éprouvé que tous juifs et grecs, nous sommes tous sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Tous sont égarés et ne cherchent Dieu. Alors ma question, comme on l'a chanté, mais pourquoi m'a-t-il choisi? Pourquoi m'a-t-il inclus dans son corps, qui est l'Église? Pourquoi m'a-t-il fait des dons, m'a-t-il donné des capacités spirituelles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour servir l'Église? Pourquoi? La seule réponse que j'ai à vous dire, parce qu'il m'aime. Est-ce que je peux comprendre cette dimension de l'amour? Ainsi, cette histoire de Osée Gomère est une image très forte qui me parle à moi aujourd'hui. Je voudrais passer Osée chapitre 2, où on peut... Voilà. Oui, chapitre 2, vous lirez, parce que Dieu va diriger l'histoire de Gomère pour qu'elle descende, comme pour le fils prodigue, va descendre continuellement dans son abîme. Et là, Dieu de dire, Osée chapitre 2, verset 16, je l'ai attiré au désert
Et là, j'ai parlé à son cœur. Ah, au lieu de dire, je ne veux plus de toi, j'ai parlé à son cœur. Bien-aimé, quand on est au fond du gouffre et qu'on se tourne vers Dieu, il est là. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous abandonner. Alors, je vais passer et je vais arriver au chapitre 3 et terminer par là. Osée chapitre 3, parce que je ne peux pas passer au-dessus de ce merveilleux chapitre. Vous lirez chez vous. J'espère que j'aurai provoqué chez vous la curiosité d'aller relire ces 3 premiers chapitres. Le chapitre suivant parle d'Israël, mais ces 3 premiers chapitres, je peux y découvrir le miroir de l'amour de Dieu et le miroir de ce que je suis par nature. Osée chapitre 3, verset 1er. L'Éternel me dit, eh bien, va encore, donc il parle à Osée, eh bien, va encore une fois encore, aime cette femme qui a un amant et qui vit dans l'adultère. Aime-la comme moi, Éternel. J'aime les enfants d'Israël, bien qu'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment des gâteaux de raisin. Verset 2. Je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homer d'orge et un létec d'orge. Si j'avais été à la place d'Osée, j'aurais dit à l'Éternel, écoute Seigneur, une fois, mais pas 2. C'est fini. Mon amour, je n'en peux plus. Non, je l'ai aimée, et puis elle m'a quitté, elle est revenue, elle est retournée. Seigneur, non, fini. Et quand Osée, je me suis posé la question, quand Osée est allé retrouver son épouse, dans quel état a-t-il trouvé son épouse? Une femme rongée par la maladie, par le vice, une femme dont les pensées étaient accablées, malade, comme pour le fils prodigue qui devait sentir et qui était habillé de landau, souillé. Il a sans doute trouvé sa femme, la parole de Dieu ne le dit pas, mais dont la beauté qui en jouait tout le monde. Il n'y a personne dans la ville qui ne connaissait pas cette Gomère. Et quand Osée va la retrouver, je ne sais pas si sa beauté était encore faite. C'est une beauté qui était fanée. Elle était devenue le rebut de ses amis, de la société, un déchet, de la boue, pleine de dettes, devenue une esclave du monde. Et sa valeur marchande, elle était placée là dans, comment on dit ça, là où on vendait les esclaves. Et je vois, je me présente, Gomère voir son épouse mis dans le marché des esclaves et entendre celui qui l'avait acheté proposer un prix. C'est même pas, bien aimé, le prix d'une esclave. C'est pour dire combien elle était descendue bas dans l'estimation de la société. Vous savez, un esclave, ça s'achetait 30 cycles d'argent. Ici, 15. La moitié. Dans quel état? Sa valeur marchande, une dégradation. Dieu dit à Osée, rachète-la. Sa valeur, un demi-esclave. Bien-aimé, ce verset est une belle image de l'amour de Dieu pour moi, pour nous. Parce que c'est dans cette boue du péché, c'est dans ce monde infâme que Dieu a envoyé son Fils bien-aimé. Et il a payé non pas la valeur que j'avais,
aux yeux du monde, mais il a payé le prix que j'avais à ses yeux. C'est ça toute la nuance. Pour faire de moi un enfant de Dieu bien-aimé du Père. Ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, bien-aimé, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, comme elle. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Je voudrais, dans un esprit d'adoration, écouter un chant. Voilà, qu'on va écouter. Si vous le connaissez et qu'il vous inspire et que le cœur est dans l'adoration de cet amour divin, alors n'ayez pas peur de chanter aussi. Passe ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. Que Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Il se peut que quelqu'un parmi nous pense que sa situation, que ses pensées, que son cœur l'empêche d'avoir place dans le cœur de Dieu. Je te dis, avec la fermeté de la parole de Dieu, que Dieu t'aime. Ne néglige pas cet amour. Dieu t'aime, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Dieu t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es précieux. Quand Dieu te trouve,
Il ne cherche pas de la valeur en toi, dans ta personne, parce qu'il te prend tel que tu es, mais il va donner de la valeur à celui qui répond à son appel. Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Il connaît tout de nous et rien ne change dans son amour. Il a contracté, il veut contracter une alliance avec moi. Bien-aimé, quel amour insondable que celui de notre Dieu manifesté, révélé en Jésus-Christ. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je veux citer un exemple. Voilà, désolé. Ça se trouve, si j'ai bon souvenir, dans Luc chapitre 7. Jésus est invité à un repas chez Simon. Et voilà que là, dans ce repas, il y a une pécheresse, une femme pécheresse, qui vient répandre le parfum, mais aussi pleurer sur son état, et qui mouille les pieds de Jésus avec ses larmes et qui les essuie avec ses cheveux. Et Simon, Seigneur, est-ce que tu ne sais pas que c'est une femme de mauvaise vie? Et le Seigneur de répondre, Simon, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Oh bien-aimé, quand nous nous frottons à l'amour de Dieu, à sa grâce, à son pardon pour nous, à ses bontés pour nous, à sa vie qu'il nous communique, alors nous pouvons être tel il est dans ce monde. Aimer notre conjoint, aimer la personne qui est à nos côtés, aimer la famille, aimer l'Église, aimer le monde. L'amour de Dieu est le fruit de l'amour qu'il déverse dans nos cœurs. Et je vous invite à chanter une prière. Et j'invite Sonia et Maxime pour ce chant qui sera là comme une clôture devant cet amour. Et Léa, c'est vrai, Léa. Je pensais à ce chant. Comme je disais à Jean-François, quand je prépare une prédication, c'est 10, 20, 30 chants qui me viennent à la pensée. Voilà. Et voilà ce chant. Viens m'apprendre, Seigneur, à t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Et je sais ta parole à Jean-François. En toi qu'est le bonheur.
nous a aimés et nous aussi, il nous appelle à aimer comme lui, il aime. Et aimer, c'est aussi partager et soutenir. Alors aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois. C'est aussi le jour de la collecte pour la mission. Je vous propose de refaire la première et la dernière strophe de ce chant. Pendant ce temps-là, on passera parmi nous pour la collecte mission. Merci. Première et dernière strophe. Bien apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, étends sur moi ta main meurtrie, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette offrande. Seigneur, nous te remercions pour ces frères et ces sœurs qui sont sur le champ missionnaire. Nous te prions, Seigneur, que cette offrande leur permette de continuer à œuvrer en toute sérénité, Seigneur, pour ton œuvre, là où ils sont. Merci de les garder entre tes mains. Amen. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Un bon dimanche à tous.